Bonjour à tous, c'est Arnaud. Dans le précédent épisode de cette série de tutoriels consacrés à Unity Dots et Asteroids, nous avons implémenté le système de collision entre les astéroïdes et les lasers du vaisseau. Nous allons voir aujourd'hui comment instancier plein d'astéroïdes tout en apportant une petite modification à leur aspect afin d'apporter plus de diversité. Cet épisode est la suite directe du précédent. Donc, si vous n'êtes pas à jour, n'hésitez pas d'abord à regarder les précédents épisodes avant de lancer celui-ci. Tant que vous y êtes, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée sur la chaîne. L'intégralité de ce projet de tutoriel est disponible sur GitHub et tout est découpé en chapitres pour une meilleure compréhension. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, le lien est en description. On est parti ? On est parti. Commençons par faire le ménage et supprimons les deux astéroïdes de l'épisode précédent. Renommons le matériel de notre astéroïde en astéroïde Red et dupliquons-le pour créer deux nouvelles déclinaisons, verte et jaune, grâce à deux nouvelles textures. Dupliquons notre astéroïde et assignons aux copies les nouveaux matériaux vert et jaune. Une fois satisfait, créons deux nouvelles préfabs, variant de la préfab astéroïde rouge. Supprimons ensuite les astéroïdes de la scène, le spawner va se charger de les créer. Ajoutons à la scène un nouveau GameObject qui va contenir un ensemble de positions de spawn pour nos astéroïdes. Vérifions bien que ceux-ci sont en dehors du champ de vision de la caméra. Le script Bootstrap va se charger d'instancier les entités astéroïdes. Un tableau de transform va renseigner les GameObjects servant de repère pour le spawn. On va ensuite en extraire des vecteurs 3 dans la fonction awake. Et on va ajouter une variable publique pour l'entité dots qui contiendra une référence à trois entités générées à partir de nos préfabs astéroïdes. Une collection d'entités à instancier si vous préférez. Dans l'éditeur, glissons les positions de spawn dans le tableau et créons un nouveau GameObject qui sera converti en entité. Ajoutons-lui un nouveau script, Asteroid Library Authoring. Ce script hérite de MonoBehavior, implémente l'interface iConvertGameObject to Entity que nous connaissons bien, mais également iDeclareReferencePrefabs. On va référencer le script Bootstrap ainsi qu'un tableau de GameObject dans lequel nous placerons les trois préfabs d'astéroïdes. Dans la fonction convert, on va créer un buffer, l'équivalent dots d'une liste, et l'ajouter à l'entité créée à partir du GameObject Asteroid Library. Ce buffer prend comme élément un struct EntityBufferElement que je crée tout de suite. Ce struct implémente l'interface iBufferElementData et contient une entité. Pour chaque préfab astéroïde, j'ajoute un élément à mon buffer. Chaque EntityBufferElement contiendra une conversion de la préfab en entité grâce au Conversion System
et la méthode getPrimaryEntity. Afin d'accéder à l'entité Asteroid Library, on lie ensuite cette entité au Bootstrap. La méthode declareReferencePrefab est nécessaire afin d'ajouter nos préfabs au système DOTS et de permettre ainsi la conversion de nos astéroïdes en entités. Dans l'éditeur, sélectionnons l'objet Asteroid Library et glissons Bootstrap dans le script ainsi que nos préfabs dans le tableau. Il reste maintenant à instancier les entités. Dans le script Bootstrap, définissons un timer ainsi qu'une fréquence de spawn. Créons la méthode spawnAsteroid. Récupérons le buffer contenu dans l'entité Asteroid Library et sélectionnons une entité astéroïde au hasard. L'Entity Manager nous permet d'instancier cette entité comme on aurait instancié une préfab classique. Choisissons aléatoirement une position de départ et paramétrons le component Translation grâce à setComponentData. Déterminons ensuite une direction de mouvement ainsi qu'une vitesse de rotation. Entity Manager.setComponentData va alors sélectionner le component MovementCommandsComponentData de notre entité nouvellement créée et remplir ses paramètres. Il reste alors à créer une nouvelle entité à intervalles réguliers dans la fonction update de Bootstrap. En lançant maintenant la simulation, on voit que de nouvelles entités astéroïdes rouges, vertes ou jaunes sont créées à l'extérieur de l'écran de manière aléatoire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La manière dont on a instancié les entités des astéroïdes dans cette vidéo peut être finalement faite de plein de façons différentes, que ce soit à l'intérieur d'un script monobehavior comme ici ou au sein d'un système spécifique. Dans la prochaine vidéo, nous allons implémenter le système de collision entre le vaisseau du joueur et des astéroïdes. Le nouvel épisode de CQFD, la rubrique où on analyse une fonctionnalité remarquable d'un jeu qu'on aime, est sorti récemment sur la chaîne. Si vous voulez découvrir comment créer des cartes procédurales du style de celles de FTL ou de Slay the Spire, c'est par là que ça se passe. D'ici au prochain épisode, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Allez, bisous!